22 juin. 2 Rois, chapitre 3, verset 1 à chapitre 4, verset 17. Joram, fils d'Akab, devint roi d'Israël à Samarie, la 18e année du règne de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, sans toutefois aller aussi loin que son père et sa mère. Il renversa la statue de Baal que son père avait fait ériger, mais il reste attaché aux péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait entraîné le peuple d'Israël dans le péché. Il ne se détourna pas. Mécha, roi de Moab, élevait de nombreux troupeaux de moutons. Chaque année, il devait payer au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Alors, le roi Joram quitta Samarie et passa toute l'armée d'Israël en revue. Il envoya un message à Josaphat, roi de Juda, pour lui dire: le roi de Moab s'est révolté contre moi. Viendras-tu l'attaquer avec moi? Josaphat répondit: oui, je viendrai. Nous nous unirons pour l'attaquer, toi et moi, mes troupes avec les tiennes et mes chevaux avec les tiens. Il ajouta: que chemin prendrons-nous? Joram répondit: nous attaquerons par les chemins du désert d'Édom. Les rois d'Israël, de Juda et d'Édom se mirent donc en campagne. Ils firent 7 jours de marche, mais le vent a manqué pour les hommes comme pour les bêtes des sommes qui les suivaient. Alors le roi d'Israël s'écria: hélas, que ferons-nous? L'Éternel nous a certainement attirés ici, nous les 3 rois, pour nous livrer aux Moabites. Mais Josaphat demanda: n'est-il ici qu'on profite de l'Éternel par qui nous pourrons consulter l'Éternel? L'un des officiers du roi d'Israël répondit: il y a ici Élisée, fils de Saphat, le serviteur d'Élie. Josaphat déclara: en effet, cet homme-là reçoit la parole de l'Éternel. Les rois d'Israël, Josaphat et les rois d'Édom se rendirent donc auprès de lui. Mais Élisée apostropha les rois d'Israël: qu'ai-je à faire avec toi? Va donc trouver les prophètes de ton père et ceux de ta mère. Alors les rois d'Israël lui dit: mais non, c'est certainement l'Éternel qui a attiré ces 3 rois ici pour les livrer aux Moabites. Élisée répondit: aussi vrai que l'Éternel est Dieu des armées célestes dont je suis le serviteur et suivant, je t'assure que si ce n'était par égard pour Josaphat, roi de Juda, je ne te prêterais nulle attention. Je ne te regarderai même pas. Maintenant, amenez-moi un jour de harpe. Quand les harpistes se mit à jouer, l'Éternel se saisit l'Élysée, qui dit: voici que déclare l'Éternel: causez beaucoup de fausses dans l'élite desséchée de ce torrent. Car l'Éternel vous le dit: ce ravin se remplira d'eau sans que vous veuillez ici ni vent ni plier, et vous aurez à boire vos troupeaux et vos bêtes de somme. Mais c'est encore peu de choses pour l'Éternel. Il vous donnera aussi la victoire sur les Moabites. Vous attaquerez toutes les villes fortifiées et toutes les villes importantes. Vous abattrez tous leurs arbres, vous boucherez toutes leurs sources d'eau et vous dévasterez tous leurs terrains et les couvrez de pierres. Le lendemain matin, à l'heure de la présentation de l'offrande, de l'eau descendit du côté d'Édom et la contrée fut inondée. Cependant, les Moabites ayant appris que les 3 rois venant les attaquer, avaient mobilisé tous les hommes en âge de porter les armes et même ceux qui avaient passé l'âge, et avaient pris position sur la frontière. Le matin, quand ils se lèveront, les soldats moabites virent en face d'eux des os rouges comme du sang, car le soleil se reflétait dans l'eau. Ils s'écrièrent: c'est du sang. Certainement les rois ont tiré l'épée l'un contre l'autre, et ils se sont mutuellement entretués.
À présent, Moabites courons au plage. Et ils se précipiteront sur les camps d'Israélites. Mais ceux-ci surgiront devant eux et les bâtiront, puis les poursuivront après les avoir mis en faute. Ils pénétreront plus avant dans leur pays et leur infligeront une lourde défaite. Ils détruiront les villes, saccageront toutes les champs cultivés en y jetant chacun sa pierre jusqu'à ce qu'ils en soient couverts. Ils boucheront toutes les sources d'eau et abattiront tous les bons arbres. Finalement, seule la ville de Kir-Hareset resta intacte, mais elle fut encerclée et attaquée à son tour par les hommes armés de France. Quand le roi de Moab comprit qu'il ne pourrait résister à l'attaque, il prit avec lui 700 soldats armés d'épées et tenta de s'effrayer un passage en direction du roi d'Édom, mais il n'y réussit pas. Alors il fit venir son fils aîné, qui devait lui succéder sur le trône, et l'offrit en holocauste sur les remparts. À ce spectacle, les élites furent si indignés qu'ils se retirèrent loin du roi et rentrèrent dans leur pays. La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes: ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il craignait l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 12 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui demanda: que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Elle répondit: je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Il dit à Clore: va donc emprunter chez tous tes voisins en autant des récipients vides que tu pourras. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. La femme les quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentèrent les récipients et elle les remplissait. Lorsqu'ils furent tous pleins, il dit à l'un de ses fils: passez-moi encore un récipient. Mais il lui répondit: il n'y en a plus. Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Elle alla les raconter à l'homme de Dieu qui lui dit: va vendre cette huile. Tu pourras rembourser ta dette et vivre, toi et tes fils, avec ce qui te restera. Un jour, Élisée passait par le village de Sunem. Une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Alors, chaque fois qu'il passait par ces villages, il s'arrêtait chez elle pour manger. Il dit à son mari: je sais que cet homme qui passait toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre pour lui un lit, une table, une chaise et une lampe. Il pourrait loger là quand il viendra chez nous. Un jour qu'Élisée repassait à Sunem, il alla donc se retirer dans la petite chambre haute et y passa la nuit. Puis il dit à son serviteur Géhazi: appelle cette Sunamite. Géhazi appela, et les vint se présenter devant lui. Élisée dit à Géhazi: dis-lui, tu as donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Qui pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Il répondit: non, merci. Je vis heureuse au milieu de mon peuple. Élisée demanda à son serviteur: que pourrions-nous faire pour elle? Géhazi répondit: hélas, elle n'a pas d'enfant, et son mari est âgé. Élisée lui dit: appelle-la. Géhazi obéit, et elle vint se présenter sous les pas de la porte. Élisée lui dit: l'an prochain, à la même époque, tu tendras un fils dans tes bras. Elle s'écria alors: que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs, moi qui suis sa servante. Cependant, cette femme devint enceinte et l'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils, exactement comme Élisée le lui avait prédit.